Et bonjour à toutes et tous. Du coup, nos animateurs ont changé, nos invités ont changé. On va se retrouver justement sur cette nouvelle partie où chacun va un petit peu défendre son territoire, sa mission locale. Et pour ça, je suis accompagné d'Adam. Adam, est-ce que tu peux te présenter? C'est ça, bonjour. Alors, je m'appelle Adam Fénan. Je suis la mission locale de La Réunion. Je viens de l'Est de La Réunion plus précisément. Et du coup, je suis là pour observer, pour apprendre. Parce que comme nous, notre mission locale a aussi une web radio, il me manque aussi des compétences. Et du coup, je suis là pour observer et apprendre. Pour être tout à fait honnête, la première question, Adam, c'est qu'est-ce que tu penses du temps en Normandie? Ah, du temps en Normandie. Ah, en vrai, ça va, il y a du soleil. Ah ouais. Ça va, il y a du soleil, mais c'est aléatoire. Ok, il fait un peu froid. C'est ça. Et pour ça, du coup, on a quand même la chance d'avoir deux super invités avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ah non, à toi l'honneur. Bonjour, Jean-Pierre Munic, directeur de la mission locale Ouest Audois. Dans le sud, comme cela s'entend avec mon accent. On n'a pas le même soleil que la Réunion, mais moi j'apprécie, tout comme toi, que depuis hier, le soleil est là. On a dû l'amener dans nos bagages. C'est ça. La température est un peu plus fraîche, mais on s'adapte. Mission locale, que dire de plus? La mission est la même que celle de mon collègue dans l'offre de service, avec 88 collaborateurs et la couverture du département de l'Aude. Bonjour à tous, alors moi c'est David Ravet, donc moi je viens de Lorient, Morbihan. Ok. Et donc je suis conseiller en insertion. Moi j'accompagne des jeunes plutôt sur l'accompagnement global. Ok. Voilà, et je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai une référence à la mission locale de Lorient sur la santé mentale. Ok. Et on a développé une offre de santé. Ok, intéressant. Qu'on présente là sur le forum. Ok. Et voilà, ce sera peut-être l'occasion d'en échanger aussi deux mots avec vous, quoi. On aura l'occasion. Et alors nous, au niveau climat, du coup, c'est le Morbihan, c'est la Bretagne. Ouais. Donc nous, chez nous, c'est vachement bien parce qu'en fait, on a les 4 saisons sur la même journée. Ok. D'accord. Ok. On peut avoir les 4 saisons sur la même journée, entre le vent, la pluie, le froid, le soleil. Ok, j'ai remarqué, j'ai vu. C'est bon, en tout cas, chaque petit territoire a son petit truc en plus, et puis c'est cool. Qu'est-ce qui vous a amené justement du coup au poste que vous occupez aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené justement du coup à être là où tu en es aujourd'hui? Comment est-ce que tu as atterri à la mission locale? Alors, de base, j'étais en décrochage scolaire Ok. et ma tutrice m'a remarqué. Et comme moi, avec une autre amie, j'étais en décrochage. C'est comme ça que je suis arrivé à la mission locale. On m'a proposé de faire une web radio parce que ces matériels-là dormaient depuis bien des années à la mission locale. Du coup, moi, j'ai repris ce projet et du coup, voilà, c'est ce qui m'a amené à la mission locale aujourd'hui. Alors, je peux une question. C'est quoi, tu fais quoi exactement? T'es en contrat avec la mission locale? Non, pour le moment, non. Tu développes la web radio? Mais je suis, comment dire, en mois de janvier, je veux faire en alternance à la mission locale. Ah, d'accord. Et du coup, voilà. Ok, super. Et moi du coup, je suis en alternance du coup au sein de la mission locale du Pays Salonnais, donc à Salon de Provence. Ouais. Et justement, voilà, j'anime du coup des plateaux qui appartiennent au Lab Expression, donc qui rejouent plusieurs entités, dont La Bonne Idée, du coup, qui a un média justement de parole pour les jeunes. Ça, je connais, Et donc voilà, on parle des politiques publiques en plateau comme ça, ici. Du coup, je sais pas, c'était qu'est-ce qui nous a amené à la mission locale? C'est ça, ouais. C'est ça. Moi, c'est l'environnement, parce que je trouvais que les bureaux étaient vraiment chouettes. Ok. Non, je blague. Mais en fait, avant, ça fait pas très longtemps que je suis à la mission locale. Ok. Ça fait 3 ans et demi, 4 ans bientôt. Et je travaillais pour une association et je travaillais beaucoup avec les conseillers. Ok. Et j'aime toujours beaucoup l'accompagnement individuel. Ok. Et c'est ce qui m'a amené, c'est vrai, sur cette, à postuler, quoi. Ok. En tout cas, sachez déjà du coup que vous avez des fans dans le chat, parce qu'il y a des personnes qui disent oh punaise Jean-Pierre Roux. Donc Martin est très content de vous voir sur le plateau aujourd'hui avec nous. Qu'est-ce qui vous a amené vous justement du coup au sein de la mission locale? Un hasard heureux m'a amené à mission locale. J'ai d'abord passé des concours de la fonction publique territoriale, attaché principal, et le maire de la ville, dans les diverses missions qu'il m'a données, m'a entre autres donné à m'occuper de la PAIO, Permanence d'accueil, d'information, d'orientation, l'ancêtre des missions locales. Nous étions 2, puis aujourd'hui nous sommes 88.
Donc on a fusionné avec d'autres structures, on a absorbé, c'est pas joli, d'autres structures. Et ce qui m'a amené, comme mon collègue, c'est la diversité des missions et pouvoir agir avec bienveillance au bénéfice de l'autre, avoir le sentiment d'être utile, c'est quand même énorme dans notre société. Et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser aux missions locales et à continuer à travailler aujourd'hui en mission locale. Et ça fait combien de temps ? Je suis rentré dans la collectivité en 1990. Je n'ai pas fait que ça. J'ai eu en charge le développement social urbain, les politiques d'embellissement paysager, la petite enfance, le grand âge, mais également la PAIO. Et petit à petit, on l'a fait grossir pour devenir une mission locale et devenir aujourd'hui, après plusieurs fusions, une mission locale départementale. Ok. 1990, t'étais né ? Non, je Moi n'étais non pas plus. encore né. Non plus. Et donc justement, du coup, voilà. Là, on est là du coup pour ça. Qu'est-ce que votre mission locale, justement, du coup, elle a plus que les autres ? Quelle initiative vous avez envie un petit peu de mettre en avant aujourd'hui ? Alors peut-être une offre de service, tout le monde la connaît. Il y a, grâce à l'expérience que nous avons acquis à Aix-en-Provence, nous avons eu la deuxième Ginz en France, nous avons ouvert une Ginz à Carcassonne, nous l'avons ouvert sur un site rural à Limoux et nous sommes en train de l'ouvrir à Lézignan. C'est des villes de 10 000 habitants. Donc, en termes d'innovation, on s'est inspiré de ce qu'a fait Mathias et son équipe avec une Ginz. Tout à l'heure, tu parlais de la bonne idée. On a un studio, on n'est pas les seuls, loin de là. Peut-être que la particularité de la mission locale Ouest Audois, c'est que des entreprises font du recrutement interactif par le studio La Bonne Idée. Suez recrute par La Bonne Idée. McDo recrute par La Bonne Idée. La Fédération du bâtiment, dans la semaine du bâtiment, dans les 15 jours, va recruter par La Bonne Idée. Voilà peut-être la particularité que l'on pourrait avoir au niveau de la MLOA. Est-ce que rapidement, du coup, en quelques mots, vous pouvez expliquer, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce que c'est, justement, que la Ginz ? La Ginz, Gaming House de l'insertion, donc Martin m'a corrigé plusieurs fois sur mon anglais. Le prétexte, c'est le jeu vidéo. Par le biais du jeu vidéo, les jeunes viennent. Ils ne viennent pas spontanément pour d'autres ateliers. Par le biais du jeu vidéo, ils viennent et ils restent sur les ateliers du SEJ. Alors qu'ils ne restent pas sur d'autres ateliers. La Ginz permet d'amener les jeunes à s'intéresser à notre offre de services. De là, au bout d'un certain temps, sur le modèle de ce qu'a fait Mathias, on a développé un atelier de pratique physique avec un moniteur de sport. Tu viens jouer, c'est bien, mais viens t'entretenir, c'est pas mal non plus. Et le moniteur d'activité que l'on a choisi est également à des compétences en diététique. Donc, je ne voudrais pas me tourner vers toi, mais parfois la génération, mes enfants ou mes petits-enfants, c'est « papy, on va chez McDo » pour caricaturer. Là, ces jeunes-là, de 20 et quelques, ont aussi le même réflexe que mes petits-enfants. Donc, le jeu est un prétexte pour qu'ils viennent. Ils font du sport, ils travaillent aussi sur la diététique. Et vous me demandiez tout à l'heure l'originalité. Ce dont on pourrait être fier avec Nexio, c'est qu'un jeune qui est venu, qui avait des compétences, vient de créer son jeu vidéo. Par la Ginz, ce jeune-là qui avait des compétences, qui n'avait aucun titre, aucun diplôme, mais il avait un savoir-faire reconnu. Il a créé son jeu vidéo et on va aujourd'hui l'accompagner pour le diffuser à travers la Ginz. Je ne sais si ça répond. Très bien, voilà. Parfaitement. Et vous alors justement du côté du Morbihan Du côté du Morbihan, alors je voudrais continuer sur ce que tu dis. En fait, moi, ce qui m'a surpris quand je suis arrivé en mission locale, c'était l'offre quand même qu'on propose pour les jeunes, les accompagnements qu'on peut proposer qui sont d'une richesse incroyable. Et par contre, c'est vrai que on n'arrive pas toujours, en tout cas les jeunes n'arrivent pas toujours à s'en saisir. Donc nous, on essaye de développer des activités qui peuvent être un peu parallèles finalement, comme le jeu vidéo. Par exemple, cet été, on a fait une action, on avait 2 services civiques à la mission locale et on a fait une action sur le sport et la nutrition. Et donc, il y avait comment bien s'alimenter et surtout, on a proposé des sessions de surf, parce que nous, on a la mer aussi quand même. Et en fait, là, actuellement, on développe quelque chose sur l'équissi, c'est-à-dire comment regagner confiance auprès du cheval. Et en fait, c'est toutes ces actions-là, comme les jeux vidéo finalement, c'est des actions qui vont attirer, parce qu'on pourrait considérer que c'est des actions de consommation, mais derrière tout ça, moi c'est ce que j'expliquais aux jeunes quand on allait faire du surf, c'est-à-dire que là, tu vas te jeter à l'eau, d'accord ? Et finalement, dans la vie, on se jette à l'eau aussi. Et quand on est capable de se mettre debout sur une planche, et ben peut-être qu'après on peut aller chercher un stage ou une formation, quoi. Donc voilà, en fait ça se rejoint ça se rejoint sur j'ai l'impression que
plus en plus, nous, en mission locale, on va essayer de développer des activités justement pour que les jeunes puissent accrocher et après les emmener vers l'emploi ou la formation. Quoi. Au même titre, je voudrais pas parler pour toi, du coup, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aller vers et d'ingénierie du prétexte. Et justement, du coup, ce domaine un petit peu du multimédia, de la vidéo ou autre, c'est en tout cas nous aussi jeunes, du coup, ce qui nous fait rester ou ce qui nous fait même venir à la mission locale. Toi, du coup, c'est un petit peu ça, du coup, ce domaine de vidéo qui t'a fait venir... de jeux vidéo de jeux vidéo, mais aussi du coup de vidéos. Oui, c'est ça, c'est ce qui m'a mené à la mission locale, parce que au début, quand je suis arrivé à la mission locale, je faisais que des ateliers et tout, et puis on m'a mis sur un atelier de vidéo et tout, et on m'a, comment on dit, il y a une personne qui s'appelle Dani, on a fait des ateliers et tout, il m'a appris, et moi je kiffais faire ce genre de choses. Bon, on s'est dit pourquoi pas se lancer. Et du coup voilà. Il y a c'est vrai qu'il y a beaucoup de aller vers les jeunes justement entre les jeux vidéo, entre les activités sportives, etc. Et ça permet à des jeunes des fois qui se rendent pas forcément compte des compétences qu'elles ont ou autres justement du coup de se découvrir eux-mêmes et de trouver un job par la suite. Tu as utilisé le terme d'ingénierie du prétexte. Ouais. Je n'ai pas osé le poser, mais la GINS, pour nous, à la MLOA, c'est l'ingénierie du prétexte. Tout est prétexte à permettre au public comme toi de venir et de se rendre compte qu'il y a une offre de service qui va leur permettre de s'insérer. Le temps leur appartient, le parcours est plus ou moins long, et tu l'as bien décliné, selon moi. C'est ce qui est intéressant en mission locale, c'est la diversité de notre offre de services. Et la GINS, quand on l'a ouverte, il y a maintenant bientôt un an, c'est l'ingénierie du prétexte. Le jeu vidéo, qui est quelque chose qui parle, qui résonne pour cette génération-là, on s'en sert comme un prétexte pour leur montrer qu'on a une offre de service permettant de lever les freins à l'insertion et essayons de se rendre utile. Le mot-clé de mes collaborateurs, c'est essayons d'être utiles. Voilà. Toi, justement, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu t'intéresser, si c'était dans ta mission locale, que justement il y ait du développement de compétences comme ça par les jeux vidéo? En vrai, c'est quelque chose qui, au début, non, ça m'intéressait pas vraiment. Ok. Ça m'intéressait pas. Mais quand j'ai vu l'ampleur de la chose, j'ai pris. J'ai pris, c'est quelque chose qui est venu à moi. Et du coup, voilà, j'ai pris et on monte crescendo, étape par étape. Justement, vous nous parliez un petit peu tout à l'heure du coup justement de cet aspect santé du coup au sein des missions locales et que vous avez développé une action ou un truc comme ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus en quoi? Bien sûr, c'est pas forcément une action mais alors comme certainement à Carcassonne en fait il y a eu un effet post-Covid avec justement sur la santé mentale des jeunes et avec nous on a eu beaucoup d'inscriptions après 2020-2021 avec des jeunes en souffrance. Et on s'est aperçu, mais comme partout, c'est que ces jeunes-là, en fait, ils vont aller dans différentes structures, que ça soit pour leur santé mentale. Et en fait, il n'y a pas de lien entre les professionnels. Donc l'idée au départ, c'était plutôt d'essayer de développer le partenariat. Et puis, donc c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on a fait, du moins la mission locale. Et en plus, on a embauché, actuellement, on a un psychologue et une infirmière qui sont salariés de la mission locale, qui sont à temps partiel. Parce que c'était aussi pour proposer une offre pour les jeunes qui n'ont pas accès à un psychologue. Et là, depuis un an, là, en plus, on a développé... Moi, par exemple, je fais des permanences dans les hôpitaux psy ou alors en clinique, quoi. Ok. C'est intéressant. Et c'est moi qui vais me déplacer, par contre. Je vais vers les jeunes, quoi. Ok. Et vous êtes en lien, je suppose, du coup, avec des maisons des adolescents ou des choses comme ça, un petit peu, justement, qui aident pour la santé mentale. Bien sûr, la santé mentale des jeunes. Et là, je commence à être reconnu sur le territoire de Lorient. Et quand ils ont des besoins, les assistantes sociales, les infirmiers, les éducateurs, ils m'appellent maintenant, directement. C'est une question, du coup, que je t'ai pas posée à toi, Adam. Qu'est-ce que la mission locale de La Réunion, du coup, elle a un petit peu de plus que les autres? En vrai, rien ne change. C'est pareil. On a des ateliers. Par exemple, que j'ai visité votre mission locale. Les ateliers et tout, c'est pareil. Rien ne change. D'une mission locale à une autre, c'est vrai que on a pu le voir un petit peu du coup en se baladant sur le séjour. Et du coup, c'est plein de petites initiatives qui viennent d'à droite à gauche. Est-ce que vous en avez remarqué quelques-unes du coup en vous baladant sur le salon ou là tout de suite là ou même d'habitude en général du coup dans la vie de tous les jours?
Est-ce que vous avez déjà été en lien du coup avec d'autres missions locales justement du coup qui proposent des initiatives? Oui, la bonne idée, on a des collègues à Quimper qui font. Ouais. Donc là, j'ai un collègue qui est dessus justement. Après, nous, on essaye effectivement de s'inspirer là sur la région Bretagne. Moi, je fais partie d'un groupe de référents santé sur la région Bretagne. Donc on se voit 2 fois par an entre les collègues. Donc là, on peut s'échanger aussi. Et en fait, ce qui est important, je pense aussi, c'est qu'on fait en fonction de son territoire. Ouais. Et on fait en fonction de ce qu'on a autour de nous pour justement réussir à mobiliser, quoi. Ouais. Donc oui, après on essaye d'être en lien quand même les uns avec les autres. Je sais pas comment à Carcassonne. La question c'est un petit peu justement déjà du coup, est-ce qu'il y a d'autres initiatives peut-être du coup de d'autres missions locales ou par exemple du coup la Expression en fait partie, la bonne idée en fait partie, que justement du coup vous trouvez pertinent et vous aimeriez mettre en place? Lors de nos différentes visites, et je ne vais pas revenir sur la bonne idée, moi j'ai appris cela à Aix-en-Provence et j'ai été habilement accompagné pour monter au sein de la MLOA la bonne idée. Récemment, j'étais à Cahors. La mission locale de Cahors, celle de la Haute-Garonne, met en place un logiciel Géomilo qui permet de répondre lors des bilans aux demandes des élus. On appuie sur un bouton, on sait à la rue ce qu'on a fait pour tel jeune. À Tarbes, vu qu'on a un projet similaire, la mission locale des Hautes-Pyrénées travaille sur un projet de crèche d'entreprise parce que notre public, lorsqu'il a besoin de faire une PMSMP, n'a pas automatiquement ses parents à proximité pour garder leurs enfants. Donc je me suis rendu compte qu'en Haute-Pyrénées, il y avait un projet similaire au nôtre que nous sommes en train de construire, sur lequel nous travaillons et nous allons travailler également avec la bonne idée. J'étais récemment à Sète, chez Yamina, qui a mis en place un concept de prêt de véhicules pour la mobilité, que ce soit des vélos, des scooters ou des voitures électriques. Donc on essaie aussi de s'inspirer de ces expériences-là. Il n'y a pas qu'Aix-en-Provence, il y a pour nous Cahors, il y a Toulouse, il y a Tarbes et Sète plus récemment. C'est vrai que c'est un bénéfice justement du coup un événement comme celui-ci. Ça permet du coup de se déplacer à travers justement du coup à travers les rangs et voir un petit peu du coup quelle mission locale propose quoi justement du coup et de s'en inspirer un petit peu. Je sais pas si Adam, tu as eu le temps déjà du coup de faire un petit tour sur le salon. Sur le salon de ici. Oui, j'ai eu le temps de faire le tour. En vrai, c'est professionnel, hein. C'est bien installé, tout est cadré, tout est précis. Et puis, parce que nous, du coup, on est beaucoup justement du coup entre jeunes ici, du coup, du Lab Expression. Comment ça se passe, vous, justement, du coup, entre professionnels pour un salon comme celui-ci? Est-ce que vous échangez justement un petit peu sur ce que vous faites au sein de vos propres missions locales? Comment ça se passe? Je pense que c'est l'idée, ouais. Après, moi, j'ai pas encore fait le tour, mais je sais que j'ai déjà vu 2-3 stands où j'ai envie d'aller pour échanger. Mais oui, bien sûr que là, on fait le même travail. Enfin, en tout cas, voilà. Donc l'idée, c'est quand même de partager un maximum, quoi, pour pouvoir rapporter ça chez soi après, quoi. Et voilà. Donc, moi, je suis en Occitanie, au-delà des organisations mises en œuvre par la NDML, l'UNML. Avec l'équipe d'encadrement, nous étions il y a 4 ans à la mission locale Haute-Garonne. Nous sommes allés à la mission locale des Pyrénées-Orientales, à la mission locale de Montpellier-Aglo, récemment à la mission locale de Sète et prochainement à Toulouse. Les rencontres et les idées viennent aussi de l'échange. Ce n'est pas, on a tous peut-être une forme de vérité chez soi. Je n'y crois pas. La vérité, elle est dans l'assemblage de ce que chacun de nous fait. Et c'est pour ça que tous les 6 mois, on va visiter une mission locale d'Occitanie où on part avec l'encadrement pour échanger, mais pas uniquement sur notre offre de service, sur le RH, sur la manière de gérer nos comptes, sur la manière aussi de mobiliser notre public à travers l'ingénierie du prétexte. Voilà un petit peu le fil conducteur qui est le nôtre au niveau de l'encadrement de la MLOA. C'est vrai que c'est un prix quand même du coup qui est intéressant et c'est vrai que c'est intéressant je trouve justement d'aller faire au moins une mission locale du département ou de la région chaque mois du coup pour voir un petit peu ce qui se passe. Je vous propose du coup que là on sorte un petit peu du cadre des missions locales et un petit peu plus justement du coup comme on vient de 4 coins de la France différents, que chacun défende un petit peu du coup son territoire. Qu'est-ce qu'il y a de mieux en Bretagne que nulle part ailleurs? Est-ce qu'il y a un petit truc en Bretagne que vous faites mieux que les autres? En Bretagne en fait c'est un territoire d'avenir parce qu'avec le dérèglement climatique, Carcassonne il va faire tellement chaud que ça va être invivable. Tandis que nous en fait
plus ça va, plus les températures sont intéressantes. On a la mer. Ouais. Dans le Morbihan, le soleil est quand même présent. Voilà. Donc moi, je pense qu'on est une terre d'avenir. Ok, c'est bien vendu. C'est ça. Qu'est-ce que la Réunion, du coup, ça a de mieux que les autres départements, La Réunion, il y a plein de choses. on a tout. Nous, côté nous, la température, elle est bonne. Ça varie. Quand c'est l'hiver, ça fait chaud. Mais c'est juste degrés. Par contre, quand c'est l'été, là, tout le monde se défoule, tout le monde est à l'aise et tout. On a plein de choses par rapport à la température, les vues, les montagnes. Voilà quoi. Les jeunes peuvent en profiter. C'est bien vendu. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve un petit peu de mieux en Haute que nulle part ailleurs? On peut prendre le sud-ouest au sens plus général, si vous voulez. De manière classique, on parlerait de la météo et d'un savoir-faire au niveau culinaire et production de vin. Mais comme tu as dit, la météo évolue. Et demain, il suffit de voir l'état des vignes dans nos territoires, c'est compliqué. Je dirais, mais c'est pas très original, c'est comme nous trois. Il y a quand même dans nos territoires en Occitanie un bien vivre. Ouais. Il y a une notion de bien vivre, de vivre ensemble. Et ce n'est pas lié à la météo, c'est pas lié peut-être aux évolutions climatiques à venir. Mais si on pouvait conserver en Occitanie et ailleurs cette notion de bien vivre ensemble, je pense que pour ma part, ça me satisferait. C'est vrai que c'est des valeurs qui sont juste un petit peu en Occitanie, parce que chez nous, on a quand même, en Bretagne, on a quand même une culture, tradition assez forte. On a une langue, ça vous n'êtes pas censé, en Occitanie aussi. Et ça, c'est vrai que bon, ça c'est aussi un plus comme chez vous finalement, avec quelque chose de fort, mais finalement, voilà, je pense que le meilleur exemple, on y est tous les trois. C'est sûr. Eh ben écoutez, en tout cas, du coup, je vous remercie. On a pu en apprendre un petit peu plus sur vous et sur vos initiatives. Et c'était super intéressant en tout cas. Merci beaucoup à vous. Merci à toi, merci à la bonne idée. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve tout de suite. À tout de suite.